Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Bonjour le groupe Astral Bakers. Salut. Comment ça va ? Ça a l'air d'aller bien en tout cas. Ça va super. Jusqu'à présent. Ça va très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter qui fait quoi dans le groupe ? Moi, je m'appelle Zoé et je fais principalement la batterie au sein des Astral Bakers. Moi, je m'appelle Ambroise et je fais de la guitare et je chante. Que de micros. 2 micros. Moi, je m'appelle Théodora, je fais de la basse et je chante. Et je tiens à dire que Zoé chante aussi, même si elle l'appelle. C'est vrai. Et moi, je m'appelle Nico et je fais de la guitare et je chante aussi. Ok, vous chantez tous un peu, de toute Chante façon, tous, à un moment ou à un autre. Mm-hmm. La première question qu'on se pose, je pense qu'on vous la pose à chaque fois, pourquoi Astral Bakers ? Comment c'est venu ? C'est venu, en fait, au départ, un peu comme une blague, et puis plus on y réfléchit, plus on trouve que ce nom a finalement plus de profondeur et de signification réelle que ce qu'on avait forcément pensé au départ. Bakers, c'est vraiment pour le côté un peu de la fabrication et le côté artisanal, et aussi un peu une blague autour du pain en musique, qui est une fausse note, une erreur. En fait, quand on se plante, on fait un pain. Et du coup, quand on fait beaucoup de pain, on se transforme en boulangerie un peu. Mais ça n'arrive jamais, bien sûr. Jamais en concert. Et puis en même temps, on voulait apporter une dimension un peu plus céleste, un peu plus astrale à ça. Et en fait, il se trouve aussi qu'on est tous les 4 de signes astrologiques différents, même d'éléments astrologiques différents. Et on a l'impression qu'on a une sorte d'équilibre entre nous 4, un peu qui nous dépasse quelque part. Et qui alors on ne sait pas si ça vient exactement de là, mais en tout cas, ça nous définit finalement vraiment bien. Donc en fait, il y a un signe de feu, d'eau, d'air. De terre et d'air, exactement. Ouais, On s'en est rendu compte après, mais c'est assez marrant quand même. On soit 4 et qu'on puisse avoir... Alors la rencontre entre vous 4, comment elle s'est faite ? Bien avant notre naissance. Bah oui, parce que c'est des astres. Elle n'a pas tout le temps le micro, mais quand elle l'a, c'est vraiment... c'est aux petits oignons. Mais en fait, on a chacun un historique ou une histoire avec chacun. Moi, ça fait plus de 10 ans que je connais Zoé. Arrête. Et on s'est rencontrés vraiment par Val Power, une amie musicienne qui a voulu nous faire jouer ensemble. Et en fait, depuis lors, on passe notre temps à faire des projets un peu ensemble, puis après on se sépare quelques temps, puis on se retrouve dans les projets. On s'est jamais totalement séparés. Et avec Ambroise, pareil, ça fait quelques années, parce qu'un jour, il m'a écrit sur les réseaux pour me dire qu'il aimait bien ce que je faisais, et donc on a commencé à collaborer ensemble. Purée, mais je savais pas qu'il t'avait écrit sur les réseaux. Il m'a écrit un message sur Facebook. Sur MySpace. Bah, je peux te le montrer. Sur MySpace. J'ai encore la preuve. Il s'est fait hacker son compte, le pauvre. Et en fait, c'est une erreur, Ambroise tout ça. A ensuite, par hasard, connu Nico, que j'avais connu sur la tournée de Fishback, et on a tous les deux accompagné Sage, donc Ambroise, sur sa tournée. La dernière, c'était en 2018, et c'est comme ça qu'on s'est tous rencontrés, quoi. Ouais. Et en fait, c'est vrai que pendant cette tournée, on avait vraiment l'impression d'avoir trouvé un peu un son, et en tout cas, on avait l'intuition que ça fonctionnait bien entre nous, et en même temps, la tournée s'arrêtait. On était super frustrés de ça, et on a voulu continuer un peu cette histoire. On s'est dit, en fait, le meilleur moyen, c'est de faire un groupe ensemble. Et nous voici. Et vous voici. Alors, justement, le processus créatif, comment ça se passe ? Est-ce que vous travaillez tous en groupe, ou est-ce que chacun amène un petit peu son idée, son envie, son son ? Historiquement, si on remonte depuis le début du groupe, on est quand même parti pas mal de chansons d'Ambroise, enfin des morceaux qu'il avait un peu composés dans son coin, avec des idées, des textes, des mélodies. Et puis après, on a tous appris à jouer ensemble et puis à amener ces morceaux jusqu'à leur aboutissement. Et puis petit à petit, on a commencé à tous aussi apporter des idées plus personnelles. Et donc voilà, maintenant c'est de plus en plus un travail de groupe. Un travail collectif. Ouais. Et c'est un travail collectif quand même déjà sur le premier album, c'est-à-dire que c'est juste que c'est vrai que j'avais un peu ces débuts de chansons que j'avais fait dans mon coin, parce qu'on n'avait pas encore l'idée de faire un groupe ensemble, mais on les a vraiment finalisés ensemble, construits ensemble. Donc c'était déjà quand même vraiment un travail de groupe.
Et c'est vrai que maintenant, sur le deuxième album, et même au cours de l'enregistrement du premier album, les morceaux qui sont venus un peu pendant le processus étaient vraiment des morceaux composés, construits à 4. Et plus on avance dans l'histoire de ce groupe, plus on tend vers quelque chose de vraiment mis en commun presque dès la source. Alors là, l'album The Whole Story, lui, il est sorti en début d'année, en février. Vous êtes là ce soir parce que voilà, c'est les primeurs de Massy. Je ne sais pas si vous faites Castres aussi. Non. Mais en tout cas, on est ravis parce que vous êtes à Massy. Alors, j'allais dire, depuis quand vous préparez l'album? Tu viens de me répondre, en fait. C'était déjà dans les tiroirs et ça a été retravaillé ensemble et peaufiné chacun avec sa patte, c'est ça? Exactement. Ouais. Donc, par contre, je vais vous demander, alors peut-être chacun, ou peut-être que vous avez tous la même réponse. En 3 mots, comment vous décririez cet album? C'est toi qui commences. Je suis obligée de dire soft. Non, mais tu peux en dire 3 cette fois-ci. Ah non. Ah oui, c'est vrai que si j'en dis pas 3, il y en a un qui dira rien. Et c'est comme Théo n'a pas de micro. En tout cas, on n'en a pas forcément 3, mais on en a 2 dont on est plutôt toujours... comment dire, sûr de, en fait c'est la notion de soft grunge qu'on a un peu qui est arrivée au fur et à mesure du projet, mais qui était quand même là très très tôt. Très vite, en fait, il y a eu un peu cette intuition de faire une sorte de musique grunge qui est par définition une musique énervée, mais qui serait justement un peu apaisée, un peu adoucie, ouais. et comme si on avait un peu mis des chaises pour s'asseoir et se poser et jouer du grunge, mais de manière tranquille. Et c'est vrai que c'est un terme qui nous a un peu aidé à suivre un peu un cap au départ. Et puis maintenant, ça veut dire à la fois plein de choses, parce que il y a des morceaux qui, je trouve, correspondent assez bien à ce qu'on attend du soft grunge, et puis il y en a d'autres qui sont pas vraiment exactement dans ce moule-là, mais ça... C'est un peu une sorte de guide, ou en tout cas de rappel parfois de l'idée d'origine, et c'est intéressant d'y revenir et de voir un peu la lecture qu'on en a qui peut évoluer. Et puis ça peut de temps en temps aussi être quand on se perd un petit peu dans un arrangement sur un morceau, on sait plus trop où on va, ça peut être aussi un rappel pour nous, se dire il est peut-être pas assez soft grunge, ou en tout cas faut qu'il rentre un peu là-dedans, et ça nous permet de réenvisager le morceau sous un autre angle. D'accord. Et le troisième mot? Oui, c'est vrai. Ça fait à peu près 3 mots. Tiens, Théodora. Ok, maintenant on me demande mon avis. Non. Mot. Amitié. Je t'imite. S'il y avait un titre particulier dans cet album qui représente le groupe Astral Bakers, ce serait lequel? Je pense le morceau Shelter, qui est le premier morceau de l'album, mais qui est le dernier en fait qu'on a enregistré et qu'on a composé, et qui est celui qui représente le mieux cette idée de composer à 4 et de vraiment créer une chanson tous ensemble. Et je pense que c'est celui qui est arrivé un peu au moment où on avait trouvé un peu la solution, je sais pas, de notre problème, quoi. C'est-à-dire que on a beaucoup expérimenté dans la recherche du son qu'on voulait donner à ce disque et la façon de le faire. Et Shelter, c'est vraiment le morceau où toutes les planètes se sont alignées, et où on l'a à la fois composé, enregistré en très peu de temps. Enfin, ça a été très naturel, et en 2 jours, c'était entre le moment où il y a eu pas de questionnement, ouais, et puis on savait tous où on devait aller. Et en fait, plus au départ, on savait pas trop ce qu'on avait fait, et à chaque réécoute, on l'aimait plus qu'à la précédente. C'était vraiment si tous les morceaux pouvaient se passer comme ça, ce serait vraiment super. On ferait 10 albums par an. C'est un guide pour l'album en général et pour ce qu'on voulait faire ensuite. Cette idée de vraiment partir d'une base de quelqu'un et d'apporter tous notre pierre à l'édifice, et faire un truc qui est vraiment unique, fait par 4 personnes, et
Et c'est vraiment, c'est vraiment le morceau le plus représentatif de notre état soft grunge de groupe. Alors, au niveau du groupe, est-ce qu'il y aurait une salle mythique ou un festival, une scène ultime sur laquelle vous aimeriez vous produire? Est-ce que d'abord c'est la même pour les 4? Pas certain. Pas certain. Moi, c'est à Massy. Je sais pas si vous connaissez cette salle. Ok. Non, moi, j'avoue, le Bowery Ripple Room à New York. Voilà. Ah ouais, c'est stylé. Franchement, il y a plein de salles. La Cigale, à vous, t'étais trop Ouais, content de jouer. la Cigale à Paris, moi, c'est une salle que j'aime vraiment énormément. Après, c'est vrai que jouer à l'étranger, c'est toujours cool parce que, et notamment dans des pays anglo-saxons, parce que les gens comprennent nos paroles, donc il y a une dimension supplémentaire. Moi, il y a une salle, c'est à New York aussi, c'est à Brooklyn, le Music Hall of Williamsburg, qui est une salle que je trouve vraiment super. Et toi? Moi, je dirais la Cigale. La Cigale aussi, parce que j'ai vu tous les super concerts de mon adolescence là-bas et que c'est mythique. Et du coup, on a eu la chance d'y jouer récemment pour le Mama. Ouais. C'est vrai que faire une date à nous là-bas, ce serait incroyable. On vous le souhaite. Pareil? Moi, toutes ces salles me vont bien, j'avoue. Si on fait les 3, c'est super. Dans la Cigale, c'était pas vraiment... Mais Ils nous ont laissé rentrer. toute salle dans laquelle on pourrait jouer déjà à l'étranger et ensemble, ce serait suffisant pour être trop bien. Oui, non, mais c'est vrai. Si on arrive à parcourir un petit peu de monde ensemble, c'est super. Et puis plus qu'une salle, je trouve qu'on se souvient souvent des concerts pour le public. Parce qu'on peut être parfois dans des salles incroyables, des théâtres ou des festivals dans des cadres impressionnants et tout ça. Et en fait, c'est quand même vraiment le public qui fait un peu... Et aussi ce qu'on leur propose. Mais c'est vraiment cette alchimie qui se crée ou qui se crée pas. Et ça dépend pas tellement de la salle. Ça peut être dans n'importe quelle salle. Et ça peut être vraiment dans des bars pourris. Ça peut être ce soir. Mais avec un public incroyable. Ouais, c'est vrai. Et c'est vraiment une histoire de rencontre, quoi, de communion. Et quelque part, dans ces moments-là, la salle importe assez peu. On en a eu l'expérience d'ailleurs à la Route du Rock cet été. C'était vraiment dingue. Ouais, c'était fou. On s'est retrouvés par hasard. Enfin, pas par hasard, mais on devait y jouer. En fait, un groupe a annulé. Bon, ça arrive. Et on s'est retrouvés à jouer à la tombée de la nuit devant beaucoup de gens qui avaient l'air de plutôt aimer la musique qu'on faisait, et c'était génial. Il y a une espèce de communion. En tout cas, moi, ça m'a vraiment marqué sur ces derniers mois. J'ai trouvé que c'était vraiment... c'était une expérience c'était incroyable. Vraiment le public hyper bienveillant, hyper attentif et friand de musique. Et en plus de ce style de musique, parce que la Route du Rock, c'est quand même assez précis comme programmation. Ouais. C'est moins... hétérogène. Ouais. Donc c'était vraiment génial. Si vous pouviez avoir un don ou un super pouvoir pendant une semaine, ce serait lequel et pourquoi? Moi, ce serait de lire dans les pensées. Vraiment? Ouais. C'est vrai? Ouais, je crois. Non, mais attends, au bout cool. Une semaine... Mais j'aurais plus beaucoup d'amis, peut-être. Ouais, une semaine, peut-être 1 heure. Non, ça suffirait. Ouais, je maintiens. Lire dans les pensées. Mais c'est peut-être pas une bonne idée. Hein. Peut-être pas, non. Alors, Nico? Moi, c'est pas un don, mais moi, j'aimerais bien pouvoir aller dans l'espace. Donc, je sais pas s'il y a un don qui permet d'aller dans l'espace. Non, c'est pour l'instant, il faut de l'argent aussi. Ah non, mais pas comme ça. Pas dans un Tu veux voler? Ah si, ouais, tu peux te téléporter dans l'espace, magique, peut-être. ça m'a toujours... Pour voir ce qui se passe là-haut? Ouais. Marcher sur l'eau. Marcher sur l'eau. C'est déjà un peu... Bon, écoute, c'est téléphoné, oui. Je sais pas, j'ai envie de dire un truc un peu naze, mais j'aimerais bien pouvoir faire entendre raison à certaines personnes. Tu es vraiment la plus sage d'entre nous. Non, mais c'est vrai, je veux dire, au moins de semaine, tu vas te coucher le soir, enfin voilà, tu te dis que si tu peux arranger quelques petites choses. Mais c'était super, le truc. Alors, en une semaine, j'avoue que c'est la bonne semaine pour avoir
un don de faire entendre raison aux Ah, autres. Bah oui, Ouais, clairement. c'est la bonne. Ouais, il y a de l'enjeu. Si votre musique, Astral Bakers, pouvait transmettre un message à votre public, ce serait lequel? Bisous. Non. Poutou poutou. Ah bah là, il y a Toi, plus c'est toi les personne, messages. hein. Ouais, les messages, il paraît. Je dirais. Je pense que. Un message de liberté, enfin de toujours. Bah, c'est vraiment quelque chose que j'ai déjà dit, c'est vrai. Mais Bah, toujours la possibilité de toujours commencer quelque chose, ou de recommencer quelque chose. C'est-à-dire, quel que soit l'âge ou quel que soit le passif, on a toujours la possibilité de. Si on a l'envie, l'énergie, l'amour de la musique ou de quoi, quelle que soit l'activité quel que soit son âge, on le fait et puis on voit ce que ça donne et ce qui compte, c'est de le faire en fait. Et de se l'autoriser. Se l'autoriser. C'est vraiment ça. On s'est autorisé alors qu'on est des croutons, mais Et tu sais que les gens nous voient pas, du coup, ils sont pas vraiment sûrs de. On va couper la fin. Voilà. Et ben, un silence. Vous êtes tous d'accord? Bah oui, parce que c'est vrai que ce groupe, c'est un peu une histoire de renaissance pour nous quatre. Alors, c'est pas qu'on était désespérés dans la musique, mais on avait tous des parcours déjà assez riches et assez différents aussi. Et en fait, on a cru un peu, on a voulu croire dans cette idée un peu folle de faire un groupe passé 30 ans. Et c'est vrai qu'on a tous eu plus l'expérience de groupes de jeunesse qu'on crée quand on est ado. Et en fait, cette décision, on se l'est un peu autorisé, mais au départ, c'est resté assez secret en fait ce projet Astral Bakers parce qu'on le faisait entre nous et on n'osait pas trop s'autoriser à y croire vraiment. Et puis on a trouvé que c'était bien en fait et on a fini par se dire ok, mais on a vraiment envie d'aller au bout de ça et de s'accrocher un peu à cette idée-là. Donc ouais, je crois que je trouve ça beau de croire à une renaissance possible. Et voilà, on n'est pas en fin de carrière pour autant, mais c'est vrai que dans la musique, il y a quand même un phénomène un peu de jeunisme et assez rapidement. Et puis on est très attiré par la nouveauté, et puis très vite on voit qu'on peut un peu moins intéresser les gens. Mais c'est aussi plus que on s'autorise plus autant de choses quand on a plus d'expérience ou quand on connaît un peu plus comment ça fonctionne et les rouages et tous les partenaires qu'il faut embarquer pour sortir un album et la promo, l'image, de tout ça. Donc en fait, on est beaucoup moins naïf qu'il y a 15 ans, mais pour autant, on a voulu se relancer dans une aventure commune de groupe. Et en fait, on regrette pas du tout parce que je crois que on a plus d'expérience, on a plus d'empathie, de respect des uns des autres. Et donc ça se fait pour l'instant de manière harmonieuse. Et on s'est aussi choisi d'une façon un peu plus réfléchie que ce que ça pourrait être à 15 ans ou à 16 ans, parce que juste c'est ton voisin de table et qu'il a une guitare. Là, c'est quand même l'occasion de choisir des gens en qui qu'on aime vraiment et avec qui on a envie de partager des choses, et on sait qu'on a déjà des affinités autant musicales que pour le reste. C'est quand même chouette. C'est un peu l'âge où normalement, globalement, où tu fais ton projet solo, et là c'est un peu l'inverse où c'est le moment de faire un groupe ou de refaire. Et puis je pense aussi qu'il y a un moment, au bout de quelques années, tu finis par avoir des habitudes dans ton travail, dans ce que tu joues, dans la façon de l'enregistrer, la façon de travailler en studio. Et là, j'ai l'impression qu'on peut vivre avec ça et en même temps toujours avoir le fantasme de quelque chose de plus simple, de plus essentiel. Et on se l'autorise pas forcément parce qu'en fait, tous, on avait des projets dans lesquels fallait rendre des trucs à l'heure, ou on attendait quelque chose de nous, ou parce que c'est pour ça qu'on était venu nous chercher aussi. Et là, j'ai l'impression que on s'est autorisé tous à faire ce pas de côté, à essayer d'aller au bout de ce fantasme qu'on avait tous, de retourner à quelque chose de très très simple. Et c'est vrai qu'au début, c'était pas évident, et puis on a pris beaucoup de plaisir, et ça nous a amené là où on est aujourd'hui. Merci beaucoup, le groupe Astral Bakers. Merci à vous. Merci.